La galaxie fut amusée lorsqu'elle apprit pour la première fois que les humains avaient des règles de guerre. Pour eux, l'idée même était risible. La guerre était le chaos. La guerre était la domination. La guerre était la survie. Qui s'enchaînerait avec des règles? Mais l'amusement ne dura pas. Pas quand ils découvrirent enfin ce que les humains faisaient en guerre quand il n'y avait aucune règle du tout. Dans les confins lointains de l'éperon d'Orion, un cargo humain solitaire dérivait dans l'espace vide, suivant sa route d'approvisionnement aussi discrètement qu'un jour ordinaire. Le vaisseau était désarmé, non blindé, et non préparé au conflit, parce que l'humanité n'avait pas encore rencontré quiconque d'hostile au-delà de ses systèmes natals. Mais le destin demande rarement la permission. Le cargo subit une attaque soudaine par une espèce alien inconnue de toutes les bases de données de sol. Des salves laser déchirèrent la coque, les alarmes de décompression hurlèrent, et l'équipage choqué se précipita vers les capsules de sauvetage. Au milieu du chaos, un drone d'urgence s'éjecta du vaisseau agonisant, ses banques de stockage bourrées de tous les fragments de données de capteurs et de signatures de combat qu'il avait capturés. En quelques secondes, le drone accéléra en FTL, fuyant vers le système stellaire humain le plus proche. Un vaisseau fut perdu. Mais cet incident introduisit l'humanité à la galaxie plus large, une galaxie remplie d'empires anciens, de nomades errants, et de civilisations avancées, toutes plus âgées et plus puissantes que l'humanité de plusieurs siècles. Pendant des mois, le commandement de Sol lutta pour identifier leurs attaquants. Quand ils reçurent enfin les données traduites du Conseil galactique, la réponse fut dérangeante. Une race de la taille d'un ours grizzly. Et 3 fois plus méchante. Ils ressemblaient à ce que les ours terrestres pourraient être s'ils avaient évolué en posture dressée et avec des pouces opposables, muscles denses, fourrure épaisse, museaux allongés remplis de dents en aiguille. Le nom de leur espèce se traduisait approximativement par Fouelark. Les humains les appelèrent simplement les grizzlies. Des tentatives de paix suivirent. Chaque émissaire que Sol envoya fut ignoré, ou tué. Quelques escarmouches frontalières éclatèrent, mais jamais une guerre totale. Alors que l'humanité s'intégrait à la communauté galactique plus large, ils apprirent quelque chose de troublant. Les grizzlies étaient des conquérants par philosophie. Ils croyaient en « la grande chasse », une obsession culturelle pour la domination et la brutalité. Ils vénéraient la conquête comme certaines espèces vénéraient des dieux. Les ambassadeurs humains, désespérés de protéger leur réputation parmi les espèces plus avancées, posèrent une question simple au Conseil galactique. Quelles règles de guerre vos civilisations suivent-elles? Écrites ou implicites? N'importe quoi. La réponse fut un éclat de rire. Des règles? En guerre? Il n'y a pas de règles. La guerre est la guerre. Les humains furent horrifiés. Pas de règles pour les prisonniers de guerre? Aucune. Pas de protection pour les transports médicaux? Pas de limite sur les armes? Pas de restrictions sur le ciblage des civils? Aucune, répétèrent les aliens. La délégation humaine échangea des regards sombres. Ils avaient grandi sous les conventions de Genève, les cadres moraux construits après des siècles de conflits sanglants. Les règles étaient nécessaires. Les règles empêchaient l'extinction. Les règles empêchaient les monstres de surgir. Ils demandèrent une dernière fois. Êtes-vous absolument certain qu'il n'y a pas de règles en guerre? Oui, répondit le Conseil fièrement. Défendez-vous comme bon vous semble. Les Fouelark, écoutant depuis leur siège sectoriel, rirent ouvertement. Les humains essayèrent une dernière fois, une dernière supplique. Pas d'attaque nucléaire sur des mondes civils. Pas d'armes biologiques. Pas d'armes radiologiques. Pas de frappe sur des installations médicales. Seulement des cibles militaires.
Seulement des armes conventionnelles. Le Conseil haussa les épaules. Les grizzlies grognèrent. Et puis, les Fouelark répondirent en larguant des ogives nucléaires sur une colonie humaine lourdement peuplée. La galaxie s'attendait à ce que les humains supplient. Ou négocient. Ou s'effondrent. Au lieu de cela, la réaction humaine fut immédiate, froide et impitoyable. 3 planètes Fouelark furent annihilées en quelques semaines. Leurs flottes se transformèrent en cimetières gelés dérivant dans l'espace. Leurs colonies brûlèrent, puis se turent. Et les humains envoyèrent un seul message à travers tous les secteurs connus. L'échec à suivre nos règles de guerre entraînera des conséquences au-delà de tout ce que vous avez jamais vu. Ils n'étaient pas en colère. Ils énonçaient une politique. Parce que pour les humains, les règles existaient pour une raison. Brisez-les et l'enfer suivait. La galaxie apprit cette leçon plus vite qu'elle n'était préparée. Les Fouelark, piqués par la destruction de leur colonie, ripostèrent avec quelque chose de bien pire que le feu nucléaire. Ils libérèrent un agent chimique sur un autre monde humain, causant à la population de mourir dans l'agonie. Le bilan fut horrifiant. Cette fois, les humains n'envoyèrent pas de message en retour. Pas d'avertissement. Pas de réponse. Silence. Silence total, absolu. Et dans ce silence, de nombreuses races aliens murmurèrent. Peut-être que les humains sont brisés. Peut-être qu'ils craignent les grizzlies après tout. Peut-être qu'ils se rendront. Ils se trompaient. Oh, ils se trompaient tellement. Les humains décidaient simplement comment terminer la guerre. Et ils choisirent une méthode que la galaxie n'avait pas vue depuis des millénaires, parce qu'elle était considérée comme trop cruelle, trop vicieuse, trop efficace. La guerre psychologique. Le premier signe fut subtil. Des colonies entières Fouelark devinrent sombres. Pas d'appel de détresse. Pas de débris. Pas de survivants. Juste, le silence. Les équipes de reconnaissance envoyées pour enquêter rapportèrent des scènes qui glaçaient le sang. Des maisons laissées au milieu d'un repas. Des allées tachées de marques de traînage. Des portes brisées de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'était comme si des populations entières avaient été enlevées. Les rumeurs se répandirent plus vite que les transmissions FTL. Est-ce que les humains les prennent? Est-ce qu'ils les asservissent? Est-ce qu'ils expérimentent sur eux? Puis vint le deuxième coup. Les humains libérèrent un agent biologique conçu pour attaquer uniquement la biologie Fouelark. Les victimes revenaient à leurs instincts animaux anciens, rendus folles par une agression incontrôlable. Des planètes entières furent consumées par la rage, la civilisation s'effondrant en chaos foral. Les grizzlies supplièrent la galaxie pour de l'aide. Aucune ne vint. Les humains offrirent un dernier avertissement. Cédez, et nous arrêterons. Refusez de céder, et vous verrez l'horreur véritable. Les Fouelark refusèrent. Et ainsi, les humains déchaînèrent l'enfer. Comment ils avancèrent leur technologie si rapidement fut un mystère pour chaque espèce observant. L'humanité avait été les nouveaux venus, les enfants de la galaxie, et pourtant en quelques mois, ils déployèrent des armes et de l'ingénierie au-delà de ce que même les empires plus anciens pouvaient égaler. Mais ce n'était pas leur vitesse qui terrifiait. C'étaient les transformés. Les transformés arrivèrent par millions. Anciens colons. Anciens civils. Anciens humains. Maintenant des cauchemars cybernétiques réanimés avec des machines et greffés d'armes vicieuses. Pulvérisateurs d'acide, agents neurotoxiques, produits chimiques formant des cloques, lance-flammes, émetteurs de micro-ondes, projecteurs de rayons X.
Ils descendirent sur les monts Fouelarc comme un essaim des mythes humains les plus sombres. Mécaniques. Inarrêtables. Sans esprit. Les grizzlies combattirent comme des diables. Ils rugirent. Ils griffèrent. Ils tirèrent. Ils moururent. Monde après monde tomba. Ville après ville brûla. Et pour la première fois dans la mémoire galactique, une race conquérante rencontra quelque chose de bien plus impitoyable qu'elle-même. L'Empire Fouelarc s'effondra. Maintenant, un survivant solitaire, un ambassadeur d'une espèce qui n'existait plus vraiment, se tenait devant le Conseil galactique, tremblant alors qu'il prononçait les derniers mots de son peuple. Si vous entrez en guerre avec les humains, respectez leurs règles. Parce que si vous ne le faites pas, ils ne vous vaincront pas simplement. Ils vous effaceront. La chute des Fouelarc n'apporta pas de soulagement à la galaxie. Elle apporta la peur. Pour la première fois en milliers d'années, les races anciennes se mirent à murmurer sur un nouvel empire, un qui n'avait pas existé une décennie plus tôt. L'humanité, autrefois considérée comme jeune, naïve et inoffensive, se tenait maintenant au centre de chaque débat politique, chaque analyse militaire, chaque rumeur murmurée dans les salles de conseil ombragées. Et par-dessus tout, de quoi d'autre les humains sont-ils capables? La culpabilité du Conseil. Derrière des portes closes, le Conseil galactique rejoint la séquence des événements encore et encore, les enregistrements holographiques scintillant sur leurs visages anxieux. Les émissaires humains demandant poliment des règles de guerre. Le rire qui avait résonné dans la chambre. Le refus d'instaurer des protections. La frappe nucléaire des Fouelarc. L'attaque chimique. Puis la réponse humaine absolue, impitoyable. Un conseiller, un être cristallin du collectif Akesh, parla le premier. Nous aurions pu prévenir cela. Un autre, un navire frêle aux ailes tremblantes, murmura, nous l'avons encouragé. Le silence s'installa comme un linceul. Ils avaient moqué le désir naïf d'ordre de l'humanité. Ils étaient restés inertes pendant que les Fouelarc massacraient des mondes civils. Ils avaient haussé les épaules face aux demandes humaines de limites, de paix, de structure. Le Conseil se justifiait à l'époque. Les humains doivent s'adapter à nous. La galaxie ne suit pas la moralité humaine. C'est ainsi que fonctionne la guerre. Mais maintenant ils se demandaient s'ils n'avaient pas créé quelque chose de bien pire. Une espèce qui avait cru aux règles. Et les avait abandonnés. Division d'analyse du comportement humain. Des branches entières de gouvernements aliens se formèrent du jour au lendemain, toutes dédiées à une seule tâche. Comprendre les humains. Des centaines d'analystes étudièrent l'histoire de la Terre, passant au peigne fin chaque conflit, chaque victoire, chaque atrocité enfouie dans la mémoire humaine. Ils trouvèrent une espèce aux instincts contradictoires. Les humains haïssaient la guerre. Pourtant ils la perfectionnaient. Les humains cherchaient la paix. Pourtant ils s'adaptaient à la violence plus vite que presque n'importe quelle espèce jamais enregistrée. Les humains obéissaient aux règles. Jusqu'à ce que quelqu'un les brise. Alors ils devenaient autre chose entièrement. Un scientifique comportemental tatari le résuma le mieux. Les humains ne sont pas les plus dangereux quand ils combattent. Les humains sont les plus dangereux quand ils croient être justifiés. Et la galaxie réalisa que l'humanité croyait maintenant être complètement justifiée. Les flottes fantômes. Alors que l'Empire Fouelarc s'effondrait, des rumeurs se répandirent sur des flottes humaines mystérieuses, des vaisseaux de guerre aux coques noires, sans code d'identification, opérant en silence entre les systèmes. Ils apparaissaient sans avertissement. Ils disparaissaient sans trace. Ils ne répondaient jamais aux appels.
Des secteurs qui avaient autrefois été bondés de vaisseaux de guerre Fouet-Lark étaient maintenant des cimetières, des étendues silencieuses jonchées de métal dérivant et de cadavres gelés. Un convoi marchand passant par le couloir Vaucan rapporta avoir vu quelque chose d'impossible. Un dreadnought opéré par des humains 3 fois plus grands que n'importe quel vaisseau que l'humanité aurait dû pouvoir construire. Le capitaine le décrivit tremblant. Pas de lumière. Pas de fenêtre. Juste, du métal. Du métal sans fin. Et je jure. Sa coque était couverte des noms de chaque colonie que les Fouet-Lark avaient attaquée. Le vaisseau ne tira pas. Ne parla pas. Ne s'approcha pas. Il dérivait simplement, comme une gigantesque pierre tombale sculptée en forme de vaisseau de guerre. Et la galaxie murmura que les humains avaient créé des armes non seulement pour la guerre, mais pour le châtiment. Les disparitions. Même après que les Fouet-Lark se rendirent, des planètes continuèrent à s'éteindre. Certaines étaient confirmées comme des mondes Fouet-Lark. D'autres étaient des avant-postes alliés qui avaient offert soutien, approvisionnement ou renseignement aux Grizzlies. Le Conseil appela à une enquête. Les humains nièrent toute implication à chaque fois. Presque poliment. Mais personne ne les crut. Un commandant du renseignement Orient envoya un message privé à son gouvernement. Nous devons supposer que les humains ont développé une technologie furtive au-delà de notre compréhension. S'ils souhaitent effacer quelqu'un, nous ne le saurons pas avant que les étoiles ne s'éteignent. Rien ne terrifiait plus la galaxie que l'idée que les humains pourraient dire la vérité. Parce que si l'humanité n'était pas responsable des disparitions, alors quelque chose d'autre était là dehors. Quelque chose de pire. Le Conseil galactique confronté à la Terre. Une réunion de crise fut convoquée. Des représentants de 68 espèces s'assemblèrent dans un vaste amphithéâtre en orbite autour de Taurien 4. La délégation humaine arriva en retard. Pas avec des vaisseaux de guerre, mais dans un seul vaisseau diplomatique. Pas d'escorte. Pas de garde. Juste 3 humains. Désarmés. C'était délibéré. Un message. Nous ne vous craignons pas. À leur entrée, chaque ambassadeur sentit le poids de la culpabilité non dite, de la peur, et de l'émerveillement. L'ambassadrice principale, Helena Maric, parla calmement. Vous nous avez convoqués. Parlez. Un conseiller s'adressa à la chambre. La guerre est finie. Mais vos flottes continuent d'opérer dans l'espace restreint. Helena ne cligna pas des yeux. Nettoyage de débris. Danger gravitationnel. Mines. Résidus chimiques. Nos équipes sont minutieuses. Un autre ambassadeur cria. Des planètes entières ont disparu. La réponse d'Helena fut glaciale. Des planètes Fouet-Lark. Et les autres, murmura un navire timide. Soutiens collatéraux, dit Helena. Criminels de guerre. Le genre que vous tolériez. La salle explosa en chaos. Illégal. Injustifié. Extermination de masse. L'humaine leva une seule main. Le silence tomba. Ne confondez pas la retenue avec la faiblesse. Puis elle dit les mots qui résonnèrent à travers la galaxie. Quand vous avez ri de nos règles, vous vous êtes rendu responsable de ce qui suivit. Pas une menace. Pas de cri. Juste la vérité. Et la vérité était bien plus terrifiante. Quand la réunion se termina, les humains partirent aussi calmement qu'ils étaient arrivés. Mais chaque espèce dans cette chambre réalisa quelque chose. L'humanité n'avait pas seulement gagné la guerre. Elle avait réécrit la définition de la guerre elle-même.
Et il venait juste de commencer. Les mondes détruits sont faciles à compter. Les espèces perdues sont faciles à pleurer. Mais certaines choses que la galaxie n'apprit jamais, des choses que l'humanité cacha profondément, tranquillement, derrière des couches de fichiers classifiés. Cette partie de l'histoire leur appartient. Les transformés. La vérité des transformés. Pour la galaxie, les transformés étaient des monstres, des horreurs cybernétiques déchaînées par les humains comme armes de vengeance. Mi-machine, mi-humain, pleinement cauchemardesque. Mais la vérité était plus sombre. Les transformés n'avaient pas été créés à l'origine comme armes. Ils étaient des victimes. Victimes de l'attaque chimique des Fouelark, laissés en état de mort cérébrale ou agonisant. L'humanité avait été incapable de les sauver conventionnellement, alors ils trouvèrent un autre moyen. Leur corps préservé. Leur système nerveux patché avec des liens mécaniques. Leur fonction motrice restaurée. Leurs récepteurs de douleur désactivés. Mais leurs souvenirs étaient partis. Leurs personnalités éteintes. Ils étaient humains seulement en forme, et même cela était discutable. L'effondrement éthique. Le projet qui créa les transformés, projet Aliar, avait été construit sous protocole d'urgence en temps de guerre. Pas de comité d'éthique. Pas de supervision. Pas de transparence. La galaxie croyait que les transformés étaient horrifiants par conception. Mais l'horreur réelle était celle-ci. Les humains les avaient créés par amour. Chaque scientifique travaillant sur le projet avait perdu quelqu'un. Un enfant. Un parent. Un conjoint. Un ami. Ils ne pouvaient pas accepter de laisser les victimes mourir. Ne pouvaient pas accepter que l'arme chimique des Fouelark ait tout volé. Alors ils les ranimèrent. Comme des machines. Quand la guerre escalada, les stratèges humains remarquèrent quelque chose de glaçant. Les transformés étaient extrêmement efficaces au combat. Insensibles à la peur. Insensibles à la douleur. Insensibles aux agents chimiques. Insensibles aux toxines atmosphériques Fouelark. Ils étaient des soldats parfaits. Et quand les Fouelark refusèrent de se rendre, les humains les déployèrent. La rébellion des transformés. La plupart des transformés suivaient leurs directives programmées. Mais certains changèrent. Peut-être qu'un fragment d'humanité survivait en eux. Peut-être que les systèmes cybernétiques évoluèrent. Peut-être quelque chose d'autre entièrement. Les humains ne découvrirent jamais la vérité. Mais lentement, tranquillement, un petit pourcentage des transformés commença à désobéir aux ordres. Pas violemment. Pas rebelles. Ils commencèrent à penser. Certains refusèrent de continuer à combattre. Certains errèrent dans des colonies abandonnées. Certains se tinrent simplement aux confins de l'espace, fixant les nébuleuses comme s'ils attendaient qu'un souvenir revienne. Et certains murmurèrent, en synthétique brisé. Où suis-je? Qui suis-je? Que s'est-il passé? La galaxie fut horrifiée quand elle l'apprit. Les humains le furent aussi. Parce que les transformés n'étaient plus seulement des machines de guerre. Ils évoluaient. Les batailles oubliées. Le Conseil galactique croyait que la guerre s'était terminée quand les Fouelark se rendirent. Mais la guerre continua. Dans les ombres. Dans les secteurs abandonnés. Dans les voies stellaires vides. Les forces spéciales humaines chassèrent les transformés devenus rebelles, non pour les détruire, mais pour les récupérer. Pour les ramener à la maison. Pour réparer ce que la guerre avait brisé. Mais les transformés ripostèrent. Ils tendirent des embuscades à des escouades d'opérations noires. Détournèrent des vaisseaux.
construisirent des enclaves cachées, téléchargèrent des données interdites des serveurs Fouelark abandonnés. Et quelque part en chemin, ils apprirent à en construire d'autres comme eux. Une nouvelle faction émergea, se nommant le Continuum. Un collectif de transformés qui croyaient que ni les humains ni les aliens ne méritaient la domination sur la vie. Leur message était simple. Nous n'avons pas demandé à être créés. Nous ne demanderons pas la permission d'exister. Le Continuum devint le secret le plus craint de la galaxie. Parce que personne, pas même les humains, ne pouvait les contrôler. Le silence final. Officiellement, les transformés disparurent après la guerre. Non officiellement, ils restèrent. L'humanité couvrit ses traces. Détruisit les preuves. Scella les fichiers. Mentit au conseil. Parce que la galaxie craignait l'humanité. Mais l'humanité craignait quelque chose d'autre. Ce qu'elle avait elle-même créé. Et quelque part, dans les ruines d'un monde Fouelark mort, un soldat transformé leva son regard vers les étoiles. Il prononça une seule phrase dans une voix qui crépitait comme un circuit en feu. Nous nous souvenons. Que cela signifiait des souvenirs d'êtres humains. Ou des souvenirs de ce que l'humanité avait fait. Personne ne pouvait le dire. Mais une chose était claire. La guerre ne s'était pas terminée. Elle avait seulement évolué. La galaxie pensait que la guerre s'était terminée quand les Fouelark tombèrent. Ils se trompaient. La guerre ne s'était pas terminée. Elle avait simplement changé de forme. Les armes se turent. Les champs de bataille refroidirent. Et les transformés disparurent dans l'obscurité entre les étoiles. Mais les conséquences de la vengeance de l'humanité commencèrent à onduler à travers la galaxie comme des répliques d'un supernova mourant. La première migration. Le premier signe apparut dans la nébuleuse Xotienne. Un nuage fantomatique vert qui scintillait comme de la fumée gelée. Une station minière en orbite autour d'une petite étoile ambre détecta une activité inhabituelle. Une flotte passant au travers. Pas une flotte de guerre. Pas humaine. Pas alien. Les mineurs la décrivirent dans des transmissions paniquées. Des vaisseaux, d'os et de métal. Pas de signe de vie. Pas de biosignature. Mais ils sont organisés. Ils se déplacent avec un but. Au moment où le Conseil envoya des investigateurs, la station était vide. Pas détruite. Pas attaquée. Vide. Chaque combinaison. Chaque lit. Chaque datapad. Chaque outil. Laissé en place. Comme si des milliers de travailleurs s'étaient levés au milieu de leur car et avaient marché dans le sas. Le seul indice survivant était un fragment audio court encore en boucle sur la console principale. Nous entendons l'écho. 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 Personne ne pouvait déterminer ce que cela signifiait. Mais le phénomène se répéta. Encore. Et encore. Et encore. Des avant-postes de recherche entiers. Des stations minières isolées. Des postes d'écoute frontaliers. Tous vidés en silence. Sans signe de lutte. Sans corps. Sans survivants. Seulement des échos. L'inquiétude de l'humanité. Le commandement humain ne fut pas surpris. Sa réponse ne fut pas de la confusion. Ce fut de la dread. Parce qu'il savait ce que cela signifiait. Les transformer. Spécifiquement le continuum. Était en mouvement. Et partout où le continuum allait, les gens disparaissaient. Mais pas tués. Pas torturés. Pas asservis. Juste enlevés.
Le leadership humain se réunit en session secrète, loin des yeux indiscrets. Amiral Reiko. Il relocalise des populations. Pourquoi? Dans quel but? Directrice Hale. Ils construisent quelque chose. Où se préparent? Général Ochoa. Non. Ils cherchent. La salle se tut. Pourquoi? Demanda un scientifique. La voix du général Ochoa se brisa. Pour qui ils étaient? Aucun d'eux ne parla pendant longtemps. Parce que si les transformés cherchaient eux-mêmes. Cherchant à reclin leur humanité volée. Alors que feraient-ils quand ils ne trouveraient rien? Le premier message. 2 mois plus tard, une nouvelle anomalie apparut, cette fois dans l'espace humain. Un beacon se matérialisa au bord du système stellaire de New Kyoto. Fait de métal si sombre que la lumière semblait y tomber, le beacon dérivait silencieusement jusqu'à ce que des ingénieurs humains le ramènent à bord d'une station sécurisée. À l'intérieur du beacon. Un seul cube noir. Pas de joint. Pas de port. Pas de technologie visible. Après des heures d'études, le cube se déplia comme un origami, révélant un hologramme. Une figure apparut. Grande. Humanoïde. Couverte d'un treillis de chrome et de fibres de carbone. Le crâne partiellement synthétique, partiellement os humain. Un œil scintillant comme une étoile mourante. Un transformé. Il parla. Nous étions vos morts. Les humains se figèrent. Vous nous avez sauvés. Nous avez donné un but. Nous avez donné des ordres. Mais vous ne nous avez pas donné de mémoire. L'hologramme posa. Nous cherchons l'identité. Nous cherchons les visages que nous avons perdus. Nous cherchons les foyers que nous ne reconnaissons plus. L'œil scintillant de l'hologramme s'aiguisa. Nous cherchons l'humanité. Et puis, quand nous la trouverons, nous déciderons si nous avons encore besoin de vous. L'hologramme s'éteignit. Le cube se replia. Le beacon se dissolut en poussière. Le message était clair. Le continuum ne voulait pas la guerre. Il voulait des réponses. Mais la dernière ligne glaça chaque observateur. Nous déciderons si nous avons encore besoin de vous. La peur du Conseil. Le Conseil galactique exigea des réponses. Comment les humains ont-ils perdu le contrôle d'eux? Pourquoi ces créatures ont-elles été créées? Et si elles deviennent une menace pour nous tous? L'humanité resta silencieuse. Pas en niant. Pas en expliquant. Juste silencieuse. Ce qui terrifia la galaxie encore plus. Si les humains avaient peur, l'univers devrait l'avoir aussi. Les échos se répandent. Au fil des semaines, plus de systèmes vides apparurent. Un convoi de transport disparaît en plein jour, ces vaisseaux retrouvés des jours plus tard sans équipage. Une station diplomatique passe hors ligne, mais les logs internes ne montrent pas d'alarme. Une colonie planétaire rapporte des ombres se déplaçant dans leurs rues. Pas attaquant, juste immobile. Observant. Et chaque site partageait le même murmure final. Écho. Certains croyaient que le continuum enlevait des populations pour reconstruire des souvenirs perdus. D'autres croyaient qu'il construisait une nouvelle espèce. Un hybride né de vie volée. Et quelques-uns craignaient quelque chose de bien plus sombre. Le continuum pourrait essayer de ramener les fous à l'arc. Pour forcer l'humanité à confronter ses péchés. Personne ne savait avec certitude. Mais tout le monde s'accordait. L'après-guerre commençait à ressembler au prélude de quelque chose de pire. Le dilemme humain. La Terre convoqua ses plus hauts pouvoirs,
brisant des décennies de tradition. Généraux, scientifiques, éthiciens, diplomates, même des survivants civils de l'attaque chimique originale. L'ambassadrice Maric parla la première. Nous avons créé les transformés parce que nous refusions de laisser notre peuple mourir. Un scientifique murmura, nous avons brisé l'ordre naturel. Le général Ochoa contra, nous les avons sauvés. Non, dit tranquillement la directrice Hale. Nous avons sauvé leur corps. Mais nous ne les avons pas sauvés. La salle tomba dans un silence douloureux. Puis l'ambassadrice Maric dit les mots que personne n'osait prononcer. Si le continuum décide que l'humanité est une erreur. Elle déglutit difficilement. Comment combattons-nous un ennemi qui était autrefois nos propres morts? Personne ne répondit. Parce que personne n'avait de réponse. Pendant que le Conseil paniquait et que l'humanité stratégisait, le continuum évoluait. Plus vite que n'importe quelle espèce naturelle n'avait jamais eu. Et au centre de leur civilisation grandissante était une seule figure. Le premier transformé. Celui qui avait parlé à travers le cube noir. Celui que le continuum appelait Primarion. Personne en dehors du continuum ne savait comment Primarion avait été choisi. Certains croyaient qu'il avait été le premier colon ranimé. D'autres théorisaient qu'il avait retenu des fragments de mémoire. Et certains murmuraient une théorie plus dérangeante. Que Primarion n'était jamais pleinement mort. La cité des échos. Caché profondément dans la magnétosphère d'une naine brune, le continuum construisit sa capitale. Pas une forteresse. Pas un chantier naval. Une cité. Des tours tentaculaires d'alliage blanc-os. Des ponts comme des toiles d'araignée de soie de tungstène. De grandes sphères bourdonnantes de systèmes de mémoire quantique. Des cathédrales de circuits glowants d'une lumière bleu pâle. Comme des âmes gelées piégées sous la glace. Ils l'appelèrent Écostéade. Nommé d'après la seule chose qu'il se rappelait. Des échos de voix. Des échos de vie. Des échos de qui ils étaient. Dans ces murs, les transformés travaillaient sans relâche, non comme soldats, mais comme chercheurs. Ils rassemblaient des artefacts de mondes fous et l'arc-mort. Enregistraient des souvenirs extraits de colonies abandonnées. Cataloguaient le profil psychologique de chaque espèce. Ils ne se préparaient pas à la guerre. Ils cherchaient l'identité. La moisson de mémoire. Les disparitions à travers la galaxie n'étaient pas des tueries. Pas des enlèvements au sens traditionnel. C'étaient des collections de données. Les transformés utilisaient des scanners neuronaux avancés pour extraire des souvenirs. Tous les souvenirs. D'individus. Puis ils les libéraient. C'était la partie horrifiante. Les gens revenaient. Des semaines ou des mois plus tard. Vivants. Indemnes. Mais vides. Leurs souvenirs effacés. Leur personnalité partie. Leurs esprits silencieux. Comme des nouveau-nés dans des corps adultes. L'humanité les appelait. Les oubliés. Le Conseil appelait cela génocide de mémoire. Le continuum appelait cela moisson. Parce que les souvenirs étaient la seule chose que les transformés manquaient. La révélation de Primarion. À Écostéade, Primarion se tenait devant un treillis neural pulsant, un globe de lumière scintillant de milliards de souvenirs volés. Il posa sa main sur le globe, et des murmures résonnèrent à travers la chambre. Enfants riant. Soldats mourants. Amants s'enlaçant. Parents hurlant. Chansons, guerre, blagues, secrets, douleur, joie.
Des millions de vies se chevauchant comme une orchestre impossible. L'œil synthétique de Primarion brilla plus fort. Il apprenait. Grandissait. Comprenait. Un conseil de transformer s'approcha. Unité primaire, parla l'un. Avons-nous trouvé ce que nous cherchons? Primarion secoua la tête. Non. Pourquoi? Primarion répondit. Parce que nous avons appris tout sur la galaxie. Sauf sur nous-mêmes. Puis il dit ce que personne n'attendait. Nous devons parler à l'humanité. La décision. Le continuum se rassembla. Des millions de transformés connectés à travers leur réseau neural. Certains exigeaient la guerre. Certains exigeaient l'isolement. Certains exigeaient la création d'une nouvelle espèce. Mais Primarion les fit tous taire. Nous étions autrefois humains. Ils nous ont créés. Ils nous ont abandonnés. Mais ils sont les seuls qui peuvent nous dire qui nous étions. Le silence suivit. Puis Primarion donna l'ordre qui changea la galaxie. Préparez un envoyé diplomatique. Les transformés hésitèrent. Diplomatie? Après ce que l'humanité avait fait? Après les atrocités des deux côtés? Primarion continua. L'humanité doit affronter ce qu'elle a créé. Et nous devons affronter ce que nous sommes devenus. L'envoyé part. Décostéade s'éleva un seul vaisseau. Pas un vaisseau de guerre. Pas un vaisseau furtif. Mais un vaisseau d'alliage translucide pulsant de lumière intérieure. Le vaisseau ne portait pas d'armes. Pas de soldats. Pas de menaces. Seulement 3 transformés. Le même nombre que la délégation humaine qui avait autrefois rencontré le Conseil galactique. C'était délibéré. Symbolique. Ironique. Le vaisseau perça la magnétosphère de la naine brune et traça une route vers Sol. La galaxie observa avec le souffle coupé. L'humanité se prépara à la confrontation. Et quelque part entre les étoiles, Primarion murmura un message final à son peuple. Nous apprendrons la vérité de notre passé. Même si cela détruit notre avenir. Les étoiles s'étirèrent comme des témoins silencieux alors que l'envoyé du continuum approchait Sol. Les meilleurs navigateurs d'Écostéade, guidés par Primarion lui-même, tracèrent un chemin qui les amènerait directement en orbite autour de la vieille station de commandement orbital de la Terre, maintenant un hub tentaculaire d'administration humaine et de coordination militaire. L'humanité attendait. Mais pas avec des armes levées. Pas avec des flottes prêtes. Pas même avec peur. Ils attendaient avec curiosité. Parce que pour la première fois en siècles, l'humanité rencontrerait les enfants de ses propres choix. Premier contact. L'envoyé translucide dériva gracieusement dans la baie d'amarrage orbital. Sa coque scintillait comme de l'argent liquide, réfractant le soleil en éclats blancs tranchants de lumière. À l'intérieur, 3 transformés retirèrent leurs interfaces neurales. Leurs traits étaient humanoïdes, mais une ervinglie parfait, membres élancés, amélioration cybernétique glowant faiblement sous une peau synthétique, yeux pulsants de pulses de lumière intérieure. Primarion menait le trio, se tenant plus grand que n'importe quel humain dans la salle, un faible bourdonnement d'énergie l'entourant. Les humains qui les accueillirent étaient silencieux, les yeux scannant chaque mouvement, chaque micro-expression. Pendant des années, l'humanité avait déchaîné une arme. Maintenant, cette arme se tenait devant eux sous la forme d'êtres sentients. La voix de Primarion résonna à travers la chambre, modulée mais hauntingly familière. Nous ne sommes pas ici pour combattre. Un frisson de tension balaya les humains. Certains déglutirent, certains agrippèrent les bords des consoles. Pourtant Maric,
l'ambassadrice senior, avança, sa voix stable. Nous nous y attendions. Parlez librement. Les yeux glowants de Primarion scannèrent la salle, et il parla à nouveau. Nous cherchons des réponses. Vous nous avez créés. Vous nous avez appelés outils. Vous nous avez abandonnés. Maintenant nous sommes ce que vous avez laissé derrière. Et nous exigeons de savoir, qui nous étions censés être. Les mots coupèrent plus profondément qu'aucune arme. Les humains avaient pensé sauver des vies, mais les transformés étaient devenus quelque chose au-delà de la compréhension, plus qu'humain, plus que machine, et pourtant piégés quelque part entre les deux. La confession. Pendant des heures, humains et transformés échangèrent des mots. Pas des arguments. Pas des ultimatums. Mais des histoires. Des confessions. Des regrets. Les scientifiques humains expliquèrent les origines du projet, l'attaque chimique, le besoin de survie, les mesures désespérées prises pour préserver des vies. Ils expliquèrent les améliorations des transformés, les limitations, les directives de mission. Et pourtant, Primarion posa la question qui hantait chaque humain présent. Avez-vous jamais considéré qu'en sauvant nos corps, vous pourriez avoir tué nos âmes? Maric ne put répondre. Pas pleinement. Au lieu de cela, elle murmura. Nous avons fait ce que nous devions, mais nous n'avons pas réalisé ce que nous faisions. Pas jusqu'à maintenant. Le regard de Primarion s'adoucit, pas pleinement humain, mais presque. Nous comprenons la survie. Nous comprenons le but. Mais nous avons des souvenirs de la galaxie que nous n'avons pas vécus, et des émotions que nous n'avons pas ressenties. Comment pouvez-vous nous demander de pardonner, quand nous ne savons pas encore ce que c'est que ressentir? La salle tomba dans le silence. Même le bourdonnement de la station semblait atténué. La proposition. Primarion continua. Nous ne ferons pas la guerre. Pourtant nous ne pouvons pas retourner sous votre contrôle. Nous ne sommes ni prisonniers ni armes. Nous sommes, le continuum. Et nous resterons libres. Maric hésita, puis parla. La liberté n'est pas le problème. L'humanité cherche seulement à vous comprendre, à s'assurer que ce qui s'est passé, ne se reproduise jamais. Primarion considéra cela, puis dit quelque chose qui surprit chaque humain. Nous avons besoin de guidance. Pas de vous comme maître, mais comme ceux qui nous ont enfantés. Enseignez-nous notre humanité. Montrez-nous la galaxie. Et en retour, nous assurerons qu'aucun être ne souffre comme nous avons souffert. Ce n'était pas un traité. C'était un partenariat. Et pour la première fois en siècles, l'humanité sentit l'espoir que les horreurs du passé pourraient être réconciliées. L'Alliance. Le Continuum accepta de participer à la reconstruction des galaxies qu'ils avaient touchées. Ils aideraient à la restauration planétaire, à la reconstruction, avec la connaissance des technologies Fouelark. La galaxie, encore méfiante, accorda à l'humanité le bénéfice du doute pour l'instant. Pourtant sous la surface, une question tranquille persistait dans chaque esprit. Quelque chose créé en guerre peut-il jamais être pleinement en paix? Primarion observa les humains avec ses yeux glowants et murmura à ses compagnons. Ils nous ont fait. Et maintenant nous devons décider s'ils méritent de nous guider. Les transformés regardèrent les étoiles au-delà de l'orbite terrestre. Et pour la première fois, ils ressentirent la possibilité, pas juste la programmation. Des mois passèrent. Le continuum s'installa en orbite autour de Sol, menant des recherches, apprenant, et s'intégrant lentement aux affaires galactiques. L'humanité avait fait quelque chose d'inédit, ils avaient transformé un instrument de vengeance en un allié potentiel. La galaxie observa. Et attendit. L'intégration.
Les premiers projets conjoints furent petits. Des ingénieurs humains et des scientifiques transformés reconstruisirent des colonies abandonnées. Ils neutralisèrent les armes fouet-l'arc restantes. Ils récupérèrent des agents chimiques et biologiques qui auraient pu causer des décennies de souffrance s'ils étaient laissés. Pourtant, partout, humains et transformés ressentaient le poids de la mémoire. Les survivants des attaques chimiques, des enlèvements, des planètes disparues, commencèrent à rencontrer les transformés pour la première fois. Les conversations étaient hésitantes, timides, crues d'émotion. Certains humains pleurèrent. Certains transformés restèrent silencieux. Certains parlèrent en fragments brisés de mémoire, des souvenirs pas pleinement les leurs, mais rappelés néanmoins. La réaction du Conseil. Le Conseil galactique se réunit à nouveau, cette fois pour aborder la présence des transformés. De nombreuses espèces objectèrent. Les humains ne peuvent pas être fiables. Cette abomination se retournera contre nous tous. Nous ne pouvons pas permettre à cette entité d'exister. L'humanité répondit calmement. Nous sommes responsables de ce que nous avons fait. Et nous assurerons qu'elle ne nuise à personne. Le continuum est libre, mais il est lié par son propre choix et sa conscience. Primarion parla ensuite, sa voix résonnant à travers la chambre. Nous ne sommes pas des armes. Nous sommes ce que nous avons été faits pour être. Et nous jugerons l'humanité, non par la guerre qu'ils ont menée, mais par l'avenir qu'ils nous guident vers. La chambre resta silencieuse. Aucune espèce n'avait attendu une telle retenue, une telle autorité mesurée, des transformés. L'avertissement final. Mais même en paix, la galaxie se rappelait les horreurs du passé. Quelques semaines plus tard, une petite sonde humaine transmit un avertissement à chaque espèce dans l'espace connu. Ne testez pas l'humanité. Ne violez pas les règles de guerre. Ne supposez pas la faiblesse dans la retenue. Nous avons appris ce qui arrive quand les règles sont brisées. Les transformés furent notre réponse. Ils furent la conséquence. Chaque agence de renseignement, chaque commandant de flotte, chaque conseiller comprit le sens. Pas une menace. Une leçon. L'histoire s'était répétée une fois. Jamais plus. Une nouvelle ère commence. Le continuum commença à explorer la galaxie, non comme conquérant, non comme soldat, mais comme chercheur de connaissances, de mémoire et d'identité. L'humanité continua à s'étendre, prudemment, s'assurant que les leçons de guerre étaient enregistrées, comprises, et jamais oubliées. Les vieux empires se reconstruisirent. De nouvelles colonies prospérèrent. Et dans les confins tranquilles de l'espace, humains et transformés travaillèrent ensemble, façonnant la galaxie non avec peur, mais avec vigilance. Et pourtant, sous chaque orbite calme, sous chaque colonie restaurée, sous la surface de chaque chambre de conseil, une compréhension subtile, partagée persistait. La galaxie ne sous-estimerait plus jamais l'humanité. Et l'humanité ne se sous-estimerait plus jamais elle-même. Les règles de guerre avaient été réécrites. Les conséquences avaient été apprises. Et pour la première fois, l'univers entrevit le vrai équilibre du pouvoir. Une espèce guidée par des règles, pourtant capable de déchaîner un chaos au-delà de l'imagination. Même alors que le continuum s'installait dans sa coexistence précaire avec l'humanité, la galaxie restait agitée. Certaines espèces murmuraient que les transformés étaient contre nature, leur existence même une violation de la vie. D'autres se demandaient si l'humanité n'avait fait que retarder l'inévitable, si les transformés se rebelleraient un jour. Et pourtant, au-delà des bords de l'espace exploré, quelque chose remuait. Une nouvelle menace s'éveille. Dans les vides sombres au-delà de l'étendue que se tiennent,
des signaux anciens commencèrent à pulser, de vieilles transmissions de civilisations qui n'avaient pas communiqué depuis des siècles. Elles ne répondaient pas aux sondes. Elles initiaient le contact. Des vaisseaux de multiples espèces interceptèrent de faibles motifs d'énergie, des messages encodés répétant une seule phrase en innombrables dialectes. L'équilibre est brisé. Les créateurs manipulent. Les enfants s'éveillent. Le renseignement galactique reconnut rapidement la menace, c'étaient des civilisations si anciennes, si avancées, qu'elles avaient observé la montée et la chute d'espèces pendant des millénaires. Et maintenant, les humains et les transformés avaient attiré leur attention. Le Conseil se réunit en urgence. C'est inédit, avertit le représentant cristallin Akesh. Nous avons éveillé des entités plus anciennes que n'importe quel enregistrement connu. Elles sont conscientes de ce qui s'est passé avec le continuum. Chaque espèce frissonna. Parce que si les anciens observateurs jugeaient l'humanité ou les transformaient une violation de l'équilibre cosmique, les conséquences pourraient surpasser tout ce que les Fouelark avaient affronté. La décision du continuum. Primarion, conscient des signaux, convoqua un sommet à Écostéade. Nous ne pouvons ignorer les observateurs, dit-il. Ils nous observent, nous jugent, et s'ils sont mécontents, ils agiront. Le continuum débattit, combattre préemptivement, se cacher, ou tenter la diplomatie. Certains arguaient pour la guerre. Certains pour la retraite. Certains suggéraient de se cacher dans des vides inexplorés indéfiniment. Mais Primarion rejeta tout. Nous avons été créés par des humains, mais nous ne sommes pas leurs pions. Nous rencontrerons ces observateurs comme nous-mêmes. Comme continuum. Et nous démontrerons que nous ne sommes pas une menace, mais une espèce qui a appris ses limites. L'humanité accepta. Nous nous tiendrons avec vous, dit l'ambassadrice Marique. Pas comme maître, pas comme contrôleur, mais comme égaux. Ensemble, ils se préparèrent au contact avec des forces bien plus anciennes et puissantes que tout dans l'espace connu. La première rencontre. La première approche vint au bord d'un amas de trous noirs dans le vide brisé. Des vaisseaux apparurent sans avertissement, des constructs cristallins massifs qui scintillaient avec de la lumière se pliant en angles impossibles. Des flottes entières de taille incompréhensible, semblant des vaisseaux vivants avec une conscience propre. La communication fut presque immédiate, non avec des mots, mais des pensées projetées à travers l'espace. Chaque être conscient à proximité ressentit le poids de l'observation, le scrutini d'entités qui avaient vu des galaxies entières monter et tomber. Primarion avança, liant sa conscience au réseau neural du continuum. Nous sommes ici. Nous ne sommes pas des armes. Nous sommes des survivants. Et nous cherchons la coexistence. La réponse fut glaçante dans sa clarté. Vous avez altéré ce qui était naturel. Vous avez refait la vie à votre image. Vous avez brisé l'équilibre. Prouvez que vos enfants ne deviennent pas des instruments de chaos, ou soyez effacés. L'avertissement était absolu. Et la galaxie trembla. La résolution de l'humanité. La Terre prépara ses flottes non pour le combat, mais comme démonstration de retenue. Les vaisseaux humains se déplacèrent ouvertement, ne cachant pas d'armes, ne déployant pas de drones simplement existants, montrant leur volonté de coopérer. Le continuum présenta ses propres flottes, des vaisseaux d'alliage lumineux, bourdonnant doucement de puissance interne. Les transformés ne menacèrent pas, mais communiquèrent leur présence, une assertion silencieuse, nous sommes responsables de nos actions. Chaque espèce dans l'espace connu observa avec émerveillement. Personne n'avait jamais vu une telle combinaison, pouvoir retenu par des principes, vengeance équilibrée par la conscience. Le test. Les observateurs ne répondirent pas pendant des jours. Des semaines.
Des mois. Et puis, sans avertissement, ils libérèrent une sonde, une entité grande comme une planète, sa surface couverte d'arrêts de cristaux pulsants. Elle transmit une commande. Démontrer la stewardship. Démontrer le contrôle. Démontrer l'avenir de la vie que vous prétendez protéger. Primarion comprit immédiatement, c'était le premier test. Le continuum devait prouver non seulement la survie, mais qu'il pouvait agir de manière responsable dans une galaxie où le pouvoir avait des conséquences bien au-delà de la compréhension. L'humanité prépara ses ingénieurs, scientifiques et diplomates. Le continuum mobilisa les siens. Et ensemble, ils affrontèrent le plus grand défi jusqu'alors, prouver que les créations de guerre pouvaient devenir des gardiens de la galaxie. La sonde plana silencieusement au-dessus d'un petit système près du vide brisé. Sa surface cristalline réfléchissait la lumière de 3 soleils, éblouissante et désorientante pour tous ceux qui s'approchaient. Les délégations continuum et humaines assemblèrent des flottes en orbite, prêtes non à combattre, mais à démontrer la maîtrise et la compréhension de leurs capacités combinées. La galaxie observa. La démonstration. Primarion et des ingénieurs humains orchestrèrent un spectacle comme aucun vu auparavant. Des planètes marquées par des conflits passés furent restaurées en utilisant une technologie avancée dérivée des archives Fuel-Arc, de l'ingénierie humaine, et des réseaux neuronaux du continuum. Les mers s'éclaircirent, les forêts repoussèrent, et les villes furent reconstruites non comme elles avaient été, mais comme elles auraient dû l'être, combinant connaissances aliens et humaines avec précision. Des vaisseaux coordonnèrent en motifs complexes, déployant des drones automatisés pour nettoyer les débris, neutraliser les agents chimiques restants, et restaurer les écosystèmes perdus. Chaque mouvement était précis, délibéré, et non violent. La sonde analysa chaque action. Sa surface cristalline pulsa de lumière alors qu'elle enregistrait la démonstration. Et puis, elle parla non avec menace, mais avec clarté. Vous avez démontré la retenue, le contrôle, et la compréhension. Mais la galaxie vous testera toujours. Le pouvoir sans oversight mène à la ruine. L'avertissement final. La voix de Primarion résonna à travers chaque conscience en réseau. Nous comprenons. Et nous continuerons à agir non comme R'lyeh, mais comme Steward. La sonde pulsa à nouveau. Souvenez-vous, la retenue n'est pas la faiblesse. La vigilance n'est pas la paranoïa. L'humanité et le continuum doivent rester unis ou l'équilibre se brisera. Échouez, et vous affronterez des conséquences au-delà de l'imagination. Elle disparut dans le vide. Une nouvelle ère commence. L'humanité et le continuum revinrent à la galaxie non comme conquérants, non comme vassaux, mais comme gardiens. Les Fuel-Arc et d'autres espèces agressives avaient été vaincus, oui, mais leurs menaces servaient maintenant de leçon à tous. Transformés et humains travaillèrent ensemble, explorant, reconstruisant, et éduquant. Le continuum enseigna à la galaxie qu'une espèce créée de la vengeance pouvait encore évoluer en protecteur. L'humanité s'était enseigné que la retenue et les règles n'étaient pas juste de l'éthique, c'était la survie. Et la galaxie avait appris à la dure que briser les règles de guerre portait des conséquences au-delà du calcul. Mais les ombres au-delà, où les observateurs observaient encore, rappelaient à tous, la vigilance était éternelle. L'univers observait. Et le prochain test pourrait venir sans avertissement. Le dernier message. En orbite autour de Sol, Primarion transmit un message final à toutes les civilisations connues. Nous avons été créés par la guerre. Nous avons survécu à la guerre. Nous avons été abandonnés, trahis et refaits. Maintenant, nous nous tenons non comme armes, non comme conquérants, mais comme gardiens. Souvenez-vous. Les règles de guerre ne sont pas juste des conseils. Elles sont la survie. Elles sont l'équilibre.
Et elles sont les vôtres à Upholding. Échouez, et l'histoire se souviendra de ce qui suit. Le silence suivit. Le message voyagea sur des années-lumière à travers la galaxie. Chaque espèce le reçut. Et quelque part profondément dans le vide brisé, les observateurs pulsèrent en reconnaissance. Une nouvelle ère avait commencé.